tous et à toutes. Alors, nous sommes pour. Je vais faire un tirage pour le mois de février pour les signes de. Donc, j'ai tiré au sort. Je ne savais pas pour qui je faisais le tirage, mais donc c'est pour les signes d'air. Donc, si les signes Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, du coup, j'ai tiré avec mon oracle et le tarot de Marseille les énergies générales. Ensuite, mon oracle, le tarot de Marseille et une carte Lenormand pour le sentimental, l'affectif, familial, amical, etc. Et pour le professionnel, la même configuration professionnelle pour les projets et le financier. Donc déjà il y a une carte qui est tombée quand je faisais le tirage, ce sont les souris. Donc ça signifie, donc pour les signes d'air, donc des petits soucis, des petites choses qui grignotent, donc soit un vol ou vous êtes victime un peu d'une arnaque, enfin vous avez l'impression d'avoir eu une injustice, quelque chose dans ce style. Ou alors, il y a des soucis qui vous grignotent un petit peu. C'est pas très violent, mais c'est un petit peu là. Bon, on va voir avec le tirage. Donc, les énergies générales. Nous avons la jungle et l'arcane sans nom. Tiens, bon, je sais pas si elle va revenir à chaque tirage, mais bon, bref. Alors, la jungle, donc, voir du nouveau monde. La nouveauté, de la découverte, peut-être un voyage ou aller vers l'inconnu, aller vers l'étranger, l'exotisme, les choses différentes de vous, la découverte, l'extérieur de soi aussi, donc et de nouvelles personnes, voilà, différentes. Avec l'arcane sans nom, on a donc la fin de quelque chose, la mort de quelque chose, l'envie de couper court à certaines situations, certaines habitudes, l'envie ou le besoin ou autour de vous, c'est ce qui se présente, ou c'est votre propre besoin plutôt, hein, on est plutôt dans cette énergie-là, que ce soit vous qui ait ces besoins-là. Donc je pense qu'il y aurait plutôt une énergie d'aller plutôt vers l'extérieur, de faire des nouvelles choses et donc de couper avec les anciennes habitudes, peut-être des anciens amis, des anciennes relations, ancien travail et de voir de la nouveauté. Donc voilà, pour les énergies générales, c'est ce que je vois. Après, eh bien oui, il faudra couper avec certaines choses. Certainement. Alors, pour le sentimental, donc j'espère qu'on va voir. Je vais mettre les choses par là. Hop. Alors, on va commencer par le serpent, le scarabée, le volcan. Ok. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Ensuite, tempérance, le jugement, le mât, le 9 de bâton et le mont. Ok. Alors, des cartes un petit peu bouillonnantes pour quand il s'agit de mon oracle. Ensuite, ça se calme un petit peu avec le tarot de Marseille. Donc, on est dans le sentimental. Donc, on parlait de rupture, de choses comme ça. En tout cas, avec le serpent, ça parle de transformation, de choses qui vont évoluer. Transformation, enfin, c'est vraiment dans l'idée d'une transformation assez profonde en fait, qui est enclenchée. C'est pas forcément, voilà, ça peut être sur du long terme en fait. Donc, vous avez des changements. Bon, bah, j'ai l'impression que tout le monde a un petit peu ces énergies-là qui ressortent, hein, pour l'instant. Après, donc, vous êtes en pleine transformation. C'est pas une transformation évidente. Le serpent, il sort de sa mue. Donc, vraiment, il a du mal il faut s'extraire de son passé,
de ses habitudes. Alors là, dans le cadre sentimental ou familial, voilà, il peut y avoir des habitudes familiales, des schémas familiaux, des choses apprises par les parents dont on essaye de se débarrasser. Ou alors d'un compagnon, d'une compagne qui ne nous correspond plus et donc il faut s'extraire dans les sentiments. On a en dessous la tempérance, donc elle tempère un petit peu les choses. En tout cas, c'est le conseil d'y aller un petit peu doucement et dans la communication. Vous serez quand même capable de communiquer, de dire un petit peu ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie, et aussi d'être assez calme dans cette transformation. Alors ensuite, on a le scarabée qui nous ressort tout le temps en ce moment, alors qu'avant je l'avais jamais. Bon, donc c'est un message qui vient, on va dire, de l'au-delà, des défunts ou de l'au-delà. C'est que donc là, plus généralement, vous êtes connecté spirituellement. Donc vous avez des signes qui vous viennent, des intuitions, des choses, voilà. Alors soit littéralement, c'est vraiment le royaume des morts ou en lien avec un défunt précis, mais plus généralement, on est dans le spirituel, dans l'intuition, vous pouvez avoir des dons pour voir les choses, pour sentir les gens, enfin voilà, il y a quelque chose d'assez fort. Donc toujours là, il faut que le relief sentimental. Du coup, peut-être que vous ressentirez, il y a une transformation, il y a quelque chose un petit peu de très profond qui se passe en vous en fait. Il y a, vous évoluez, vous êtes en train d'évoluer, de changer radicalement, j'ai l'impression, puisqu'après on a le volcan. Le jugement aussi, alors il parle de renaissance aussi. Aussi en tout cas transformation, renaissance, une nouvelle personne, Euh, un rassemblement familial, donc là on parle peut-être plutôt de famille, rassembler sa famille, besoin de voir sa famille, enfin voilà. Même s'il y a toutes ces énergies de transformation, vous avez besoin d'être auprès de votre famille quand même, ou vous avez des idées de rassembler votre famille. Avec cet ange-là, ça correspond bien à quelque chose aussi de spirituel. Vous avez de la même façon des appels spirituels, des envies de vous tourner vers la spiritualité, vers des guides à la rigueur. Vous êtes tourné voilà, vers le ciel. Et si c'est pas le cas, en fait, les signes viendront quand même. Vous avez beaucoup d'intuition. Et autre chose, vous avez des messages qui vous viennent. Donc là, pas forcément de l'au-delà, ça peut être des nouvelles qui arrivent. Donc dans le domaine sentimental, pour une évolution aussi. Soit voilà, c'est des messages qui arrivent, soit vous transmettez des messages, on avait de la communication. Donc ouais, ça bouge dans le domaine sentimental. C'est un petit peu ce que je pourrais dire parce que ouais, il y a une espèce de révolution, quoi. Donc le volcan au départ symbolise la colère. Donc attention à ne pas à vos impulsivités, aux choses qui pourraient, je sais pas, sortir de, de situations ou de. C'est vraiment vous-même, j'ai l'impression, même si on a après le mont. Donc le mont serait plutôt des difficultés, alors plutôt extérieures, mais ça peut être aussi intérieur. Euh, ouais, ça peut être intérieur, ça peut être vraiment un bouillonnement, quelque chose où vous sentez un bouillonnement et ça peut rebondir sur votre famille ou sur vos proches ou sur la personne, enfin votre compagnon, votre compagne. Et puis, bah, on a après le mât, donc un nouveau départ encore une fois, hein, décidément. Euh, ouais, vous vous extrayez vraiment de votre ancienne peau. En tout cas, vous avez envie, et bon, il y a vraiment ce mouvement-là de toute façon, pour une nouvelle personne. Euh,
mais parce que ça bouillonne en vous, il y a quelque chose d'irrésistible, et c'est même impulsif, et c'est même, ça peut même être violent. Euh, enfin, violent. Je- Vraiment dans les paroles, dans vos réactions qui peuvent être impulsives. Vous avez le 9 de bâton donc qui parle aussi de feu, mais donc c'est quelque chose, c'est vraiment l'action. Donc on a l'impression que vous avez envie de bouger les choses dans votre domaine sentimental. Donc soit c'est avec l'arcane ascendant, on avait déjà un petit peu une rupture, donc peut-être une rupture amoureuse, ou si vous êtes célibataire ou alors en couple mais que ça va, ce serait vraiment vous bouger pour un renouveau, pour rencontrer des gens, mais des gens nouveaux, avoir des nouvelles choses, quoi, des nouvelles relations, une nouvelle vision de vos relations et de vos amis, etc. Et on voit qu'avec le 9 de bâton, vous êtes bien parti dans l'action. Il y a vraiment un besoin d'action dans, et vous êtes assez sûr de vous, vous arrivez à un certain accomplissement au niveau de votre, voilà, de la façon dont vous allez agir. Le mât ne sait pas forcément où il va. Par contre, il part l'esprit un petit peu léger. Donc, il y a peut-être une libération. Il y a une libération de choses un petit peu lourdes du passé, on en parlait, ou voilà, des choses comme ça. Et là aussi, on sent une libération, je trouve. Donc, voilà. Au niveau sentimental, vous avez peut-être passé une période assez lourde, que ce soit parce que vous étiez un petit peu dans la solitude, soit parce que votre situation sentimentale ne vous convenait plus. C'était un peu compliqué. Et du coup, vous avez une réelle énergie pour vous sortir de là, pour vous extraire de là. On a quand même la tempérance qui tempère tout ça, toutes ces énergies assez dynamiques, assez un petit peu explosives. Vous serez, en tout cas, vous pouvez compter sur votre capacité à toujours communiquer, à un petit peu écouter les autres, etc. Donc, bah, ne l'oubliez pas, puisque voilà, vous pouvez aussi rencontrer de la colère sur votre chemin. Donc, ça, vous savez, vous saurez repartir sur un pied plus léger, sans forcément regarder en arrière, regarder cette colère-là. Voilà sur le plan sentimental. Alors, sur le plan professionnel, normalement j'en ai tiré 3 et je crois qu'il y en a 3 de, du tarot de Marseille qui sont arrivés. Donc, on a la clairière dans le domaine professionnel, la lune et l'union. Ensuite, donc, ça va faire beaucoup de cartes. L'étoile, la maison Dieu, l'amoureux, je rajoute. La roue de la fortune, la justice. Non, il y en a d'autres plus qui sont tombés. Et le 8 de denier et la clé. Est-ce qu'on voit tout? Non. Donc je décale tout. Hop. Surtout qu'il y a encore plus de cartes que d'habitude. Oh bah tout rentre. Et puis la clé, bah, je vais vous la mettre. Bon, alors là du coup, je vais pousser tout ça. Voilà, alors. Donc dans le domaine professionnel, vous avez d'abord besoin de calme. On avait des énergies de colère dans le domaine sentimental. Donc c'est possible que dans le domaine professionnel, dans un premier temps, vous avez envie de vous poser. Donc la clairière, c'est le repos, la méditation, le calme, voilà, tout ce qui est du domaine de la sérénité. Et l'étoile répond à ça. Il y a aussi de la communication, de l'envie de sérénité, de calme, euh, d'être à l'écoute, d'être aussi assez vrai, et puis certaine protection, une certaine aide aussi dans le domaine professionnel.
Donc, vous aurez un caractère, une envie en tout cas d'être de calme et que les choses se passent bien. Euh, Ensuite, on voit qu'il y a une phase un petit peu de bouleversement. Donc, il y a... alors, comment faire là? Parce que du coup, je pense que je vais les relier à la justice directement, puisque je les ai placés comme ça. Euh, il se passe quelque chose qui va un petit peu changer les choses. C'est-à-dire que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, ou vous êtes dans cet esprit-là, et puis il y a un petit peu des bouleversements qui vous entourent. Alors dans le domaine professionnel, ben voilà, ça se passait bien, et puis il y a quelque chose, donc peut-être d'administratif, de juridique, aussi dans vos patrons. La direction qui est un peu plus sévère peut-être ou qui restructure l'entreprise. Ça peut être, ben, si vous êtes en recherche, ben, il y a des choses, des papiers qui vous manquent, des entretiens qui sont un petit peu compliqués par les circonstances. La roue de la fortune parle un peu de ça aussi, c'est-à-dire que ça va varier, ça va être pas toujours facile, mais vous avez des ressources quand même pour remonter et pour que ça se passe bien. Toujours vous avez voilà, l'étoile où vous serez assez quand même serein, vous avez des bases sereines. Donc il y aura des bouleversements. Alors après, ça dépend de votre situation. Si vous avez envie que ça évolue, ben tant mieux. Sinon, ce sera un petit peu des remous. Mais on a quand même après, donc la lune, c'est un petit peu ça. Ça va vous plonger un petit peu dans un petit peu de perplexité, peut-être un petit peu de trouble, faire remonter des émotions, peut-être des émotions un petit peu d'inquiétude. Mais aussi, on vous dit de faire confiance aussi à votre intuition, à votre bonne étoile. Vous êtes protégé aussi dans le domaine professionnel. Vous avez des qualités de calme, de savoir gérer les choses, même la justice, donc je le relie à les bouleversements extérieurs. Ça peut être aussi vous qui arrivez, en tout cas, essayez de vous équilibrer. On a plusieurs cartes qui parlent de cette espèce de dualité, d'équilibre. Ici, l'union, ici, l'amoureux qui réfléchit entre deux choses, donc essaye aussi de s'équilibrer. Et aussi l'étoile qui, avec ses deux cruches, les vide, voilà. Pareil, la roue de la fortune, on pourrait parler de ça aussi. Une roue qui essaye de se mettre voilà, bien, dans un bon sens. Et qu'est-ce que, voilà. Donc il y a pas mal ces énergies-là, ou peut-être par ces bouleversements, on recherche un équilibre qui n'est pas impossible à trouver, puisqu'il y a pas mal de cartes qui parlent de ça. Donc après l'union, donc dans le domaine professionnel, on peut parler d'un nouveau contrat plutôt positif, puisque là, l'union, on arrive à quelque chose on arrive à s'unir en fait, et on arrive à un accord. Donc s'il y a eu quelque chose, un désaccord, ou pareil, des restructurations des choses, il va y avoir peut-être des conversations, de la communication pour parvenir à une union. En tout cas, vous avez les qualités pour suivre cette voie-là de l'équilibre, de la discussion, de la communication. Et du coup, il pourrait y avoir de nouveaux contrats, des choses, ouais, des négociations par exemple dans le domaine professionnel en votre faveur. En tout cas, vous arriverez à vous équilibrer. En plus, on a la clé, donc c'est bien ça. La clé de tous ces bouleversements, c'est vraiment de s'équilibrer,
de communiquer. Il y a aussi l'idée de faire un choix avec l'amoureux. Donc, réfléchissez bien, discutez avec chaque partie, négociez si vous êtes dans ce cas-là, négociez et ne doutez pas de votre pouvoir pour pouvoir avoir le meilleur avantage dans votre situation professionnelle. Voilà. Après, on a le 8 de denier, donc une certaine aussi stabilité. Donc c'est pas, c'est plutôt pas mal dans le domaine professionnel. Vous arrivez à gérer quand même les choses. Voilà. Et dans le domaine financier aussi. Vous avez un certain équilibre dans le domaine financier. Il n'y aura pas trop de soucis à vous faire, je pense, dans le domaine financier, même si ce ne sera pas l'abondance totale, mais vous trouverez vraiment un équilibre. Là, la justice, elle m'apparaît vraiment comme une certaine stabilité. Après la maison Dieu, il y aura un retour à ça. Mais il faut bien favoriser la communication et la meilleure communication possible. Et bien se décider à faire un choix à un moment pour vous. Et puis, n'oubliez pas que vous avez un caractère où vous pouvez soit vous avez ce caractère, soit vous arrivez à être assez serein et vous avez une certaine protection. Et vous trouverez la solution. Donc voilà, il y aura une certaine, j'allais dire épreuve, ça peut être un mot dur, donc ça dépend de votre situation. Mais avec de la discussion, avec de la réflexion et avec des négociations, ça devrait être pas mal pour vous. C'est une étape en fait, je pense, le mois de février pour vous dans le domaine professionnel. Et puis pour après avoir quelque chose d'un petit peu plus stable. Voilà, et bien, ouais, on en a 20 minutes, donc je pense que ça va aller. Donc, du coup, ouais, en sentimental, on a une transformation un petit peu radicale, je pense. Euh, vous avez besoin de ça. Et sur le professionnel, ça peut être aussi les échos de ça, d'une transformation un petit peu intérieure aussi. Et du coup, vous imposez. C'est vrai que cette maison Dieu, ça peut être aussi vous-même, hein, puisqu'on avait aussi le volcan et aussi l'arcane sans nom. Donc peut-être que c'est vous-même qui, en même temps, évoluez, avez envie de changement. Et du coup, vous retrouvez une stabilité, vous avez la force et vous retrouvez une stabilité grâce à vos capacités d'analyse, euh, vous recherchez l'équilibre et vos capacités de communication. Voilà, donc j'en ai fini pour les signes d'air. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et puis me communiquer si le tirage vous parle. Et puis je vous remercie pour le visionnage et puis je vous dis à la prochaine. Salut!